يدير جنردان غورنا ثاني ميرث يكروين يديروحن سوا ديالي بعيد سوا ديالي قريب سنينيا أزول في اللون مرحبا سيون à la conférence avec le maître Bouchachi pour parler de la situation qu'on vit actuellement. Je préférerais exactement de dire la révolution algérienne. Pour cela, exactement, on remercie aussi l'université de Béjaïa. Le moment moyen, Inch'Allah, c'est pour cela que je passe la parole directement à ma chère camarade enseignante, mademoiselle Achat, pour faire exactement une présentation sur Maître Bouchachi. Sur le week-end, bon, exactement, on va entendre l'hymne national par respect. والدماء الزاكيات الطاهرات والجنود اللامعات الخافقات في الجبال الشامخات الشاهقات نحن زرنا ذا حياة أو ممات وعقدنا العزم أن تحيا الغنائم فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا. Bon, on va se mettre debout pour une minute de silence. Gloire à nos martyrs, gloire à tous les martyrs qu'on a perdus dans la révolution, soit mais même dans la révolution démocratique. Et en une minute de silence à notre syndicaliste Edir Achour. Afin de commencer la conférence, je passe la parole à mademoiselle Achat Sabiha pour nous faire une présentation de notre cher invité Moustapha Bouchachi. زولف اللوان انصوفي يسمونا كلمه اللام ذاكينيا نسالم تيمليليت ان شاء الله هايلين سلفايدا غي ثمورت الجزائر كذو ذا جزائريه. On souhaite la bienvenue à tout un chacun, donc essentiellement, et on remercie Maître Bouchachi donc, pour cette présence. Donc, mon tour, je vais vous faire une présentation de Maître Bouchachi. Donc, la seule et marquante image de son père qui est restée à l'enfant qu'il était est celle d'un homme blessé à la main quelques mois avant sa mort au combat. Donc, M. Bouchachi avait, selon la norme en cours du régime, toutes les qualités pour faire partie de la famille dite révolutionnaire acquise au régime. Mais cet homme profondément marqué par le combat des libérateurs en tire un autre enseignement
que celui de la posture de l'héritier ou du tuteur, celui d'une demande de justice profondément ancrée chez une population marquée par la hogara. Ce mot spécifique pas membre de la petite famille du régime. Arabophone, il n'est pas non plus dans la tendance des élites qui marchandent sur les constantes et s'alignent sur le régime ou dérivent vers l'islamisme. Et il est encore plus loin de ces intellectuels francophones qui se sont mis à pourfendre avec violence et mépris un peuple de gueux après les élections législatives du 26 décembre 1991 qui ont donné la victoire au fils. C'est par le présumé, ces insultes contre le peuple qui font durablement florès chez des élites marquées par le présumé mauvais vote des Algériens le rebute. Le peuple, lui, et le respecte profondément par héritage, bien sûr, mais aussi parce qu'il est un homme de droit, un homme qui aime le droit et qui ne doute pas que le seul souverain digne de ce nom dans un pays est bien évidemment le peuple. Alors ce Djidjilien, décidément atypique, né en 1954, l'année de la Révolution, a fait ses premières études à Tizi Ouzou avant de faire son droit à Alger, puis un magistère à Southampton, en Angleterre. Il va être un des avocats les plus en vue durant la terrible décennie noire, celle où les droits élémentaires de la défense ont été annihilés par des mesures d'exception. Les années des cours spéciales où des juges refusent d'ordonner des expertises médicales à des prévenus visiblement mal en point. On l'accusera d'être un avocat de fils, il s'en moquera. Ceux qui le connaissent aussi. Il n'est pas un islamiste, il est un homme de droit et il ne supporte pas que la torture, celle qu'il voit chez des accusés dont il assure la défense. Des accusés à qui l'on met systématiquement le couffin, selon la formule en usage parmi les avocats qui ouvrent leur gueule, comme Ali Yahya Tahri et d'autres qu'on en l'affuble du label d'avocat des islamistes. Le couffin, c'est l'horreur judiciaire. C'est toutes les accusations possibles prévues dans le code pénal que l'on colle aux prévenus. Bouchachi est un homme qui parle posément, avec calme, sur un ton professoral. Il, lui, pourtant, arrivait, durant ces années terribles, de sortir de ses gants face à un juge qui fait de l'excès de zèle pour rappeler les droits de la défense, pour rappeler les dispositions de la Constitution. Ces moments de face-à-face durs et âpres marqueront l'histoire non écrite encore dans le système judiciaire algérien. Durant ces dures années 90, il fait partie des militants décriés dans la presse acquise au régime, de ces militants qui ne se sont pas résignés à la fatalité de la dérive, qui estiment qu'ils n'ont pas à choisir de camp, car leur camp naturel est celui du droit et des libertés. De ces années terribles avec les disparitions forcées, le carnage de Serkadji et les violations systématiques des droits de l'homme, l'avocat en sort encore plus convaincu de la nécessité d'un changement radical. Et de ce changement, il n'exclut pas sa propre profession, les avocats qui n'ont bougé qu'une loi régissant la profession d'avocat a été soumise au Parlement en 2012. Dans cette profession, au cours de la dernière décennie, on ne s'est pas insurgé quand des affaires de torture ont été posées, quand des citoyens ont été tués dans des prisons et quand les tribunaux spéciaux ont été mis en place. Alors, durant toute cette période, cette profession, elle a été absente, mais elle s'est subitement manifestée quand elle a été soumise
à la loi régissant la profession d'avocat, déclare-t-il dans un entretien à la Nation. Soyons clairs, les revendications des avocats sont légitimes, mais leur acceptation de la situation qui a prévalu, leur acceptation de se transformer en pur décor, sont des indices de situation de destruction des consciences. Après les années 90, les années Bouteflika, le combat au sein de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, dont il deviendra le président entre 2007 et 2012. Après une certaine déprime pour l'état d'apathie régnant le pays, lui qui continue de croire que le changement est possible si les élites sortent de leur silence. Donc cette démission des élites, ils ne la supportent pas. Quand le président décide 4 mois avec l'élection de changer la Constitution sans que les enseignants universitaires, les professeurs de droit et de sciences politiques ne bougent pour dire que cela ne se fait pas, cela nous donne une idée de l'état de démission collective de la classe instruite de notre pays. Bouchachi s'impliquera dans les ébauches de manifestations qui ont lieu à la place du 1er mai dans le contexte du printemps arabe en 2011. Il se rend compte rapidement que les conditions subjectives ne sont pas réunies, que les divisions des années 90 marquent encore les esprits. Au risque de susciter l'incompréhension de ses amis, il accepte d'être candidat à l'APN sous l'étiquette du FFS en 2012. Élu, il va rapidement se rendre compte que l'objectif qu'il s'est donné de susciter au moins des débats au sein de l'Assemblée est impossible. Il démissionne en 2014 en se déclarant choqué par le mode de fonctionnement de cette institution qui légifère au nom du peuple. Cette démission lui vaut un surcroît de popularité. Monsieur Bouchachi, dont le cabinet se trouve rue Didouche, est constamment salué par les gens qui lui témoignent de leur respect. 5 ans plus tard, il est une des voix les plus consensuelles du mouvement populaire. Ce n'est pas un hasard, c'est le fruit d'un combat, d'un long combat. Bon. Et je vous remercie. Et je remercie aussi la coordination locale des étudiants. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Maître Bouchachi. Vous avez la parole.